Je crois que j'ai fait le tour de toutes les annonces. Alors, comme je disais la dernière fois, les prédicateurs ont souvent tendance à dire « Allez, on va prier ». En fait, vous savez pourquoi ils font ça? C'est pas pour vous, on vient de prier tout le temps. On a fait un gros moment d'adoration. C'est pour se rassurer eux-mêmes. Alors, priez pour moi pendant que je prêche, parce qu'il y a des fois, on a des messages et c'est pas toujours facile. Mais voilà, je disais, aujourd'hui, il faut comprendre qu'il faut racheter le temps, nous dit la parole de Dieu. Il faut racheter le temps. Il faut racheter le temps. Et comment on rachète le temps avec Jésus? À votre avis? Il n'y a pas 50 solutions. Dieu nous a donné mandat de prier et de veiller sans cesse et d'annoncer la bonne nouvelle. C'est ça, racheter le temps. Racheter le temps, c'est être au service de Dieu selon ce que Dieu nous demande de faire. Et nous avons un bon exemple que nous avions démarré, c'était l'évangéliste Philippe. Il n'y a pas de Philippe ici? Bon, ce n'est pas parce que tu t'appelles Philippe que tu seras évangéliste automatiquement, hein. Donc nous avions vu que Philippe était avant tout un diacre dans l'Église. Alors on avait développé ce qu'était un diacre, et je voudrais, pour commencer, prendre le passage d'introduction qui était Acte 6, versets 1 à 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Des murmures dans l'Église. C'est incroyable ça. Logiquement, ça n'existe pas, ça. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Remarquez, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les charge de cet emploi. C'est le corps ministériel de l'Église, c'est la structure de l'Église. Parce qu'ils prient et pensent réellement que chez certaines personnes, il y a des choses qui sont là pour pouvoir servir. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Oui, parce qu'ils disent, quand il est dit au-dessus, il n'est pas convenable que nous servions aux tables, ce n'est pas une position d'orgueil ou se dire, quelle basse besogne. C'est parce que, justement, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Permettez-moi de boire un peu d'eau. Oh, merci. Oh là là, c'est un ange. Merci. Donc, après nous avions vu toute la liste dont il montait, les diacres doivent aussi être honnêtes, éloignés de la duplicité, etc., faire attention avec le vin, et n'avoir qu'une seule femme. Eh oui, c'est comme ça, on n'a droit qu'à une seule femme, mais c'est déjà assez. Pourquoi vous vouliez plusieurs maris, vous les filles? Bon, bah alors, c'est pas assez un seul? Bon, il y a déjà pas mal à faire, hein. Donc, Philippe est avant tout un diacre, d'accord? Il est avant tout une personne qui sert de ses mains. Il est une personne qui est là tous les jours dans l'église. Il faut se rendre compte ce qu'était la Pentecôte. Ils se sont retrouvés 3000 d'un coup. Hein. Et ils avaient mis tout, comme dit les Actes disent, qu'ils avaient tout mis en commun. Maison, famille, tout appartenait à l'église. Et donc il fallait bien s'organiser. Ah, j'ai du truc entre les... Voilà. Et je suis humain, je suis désolé, je suis comme tout le monde. Et oui, c'est pas grave. Je reste toujours humain, même si c'est enregistré. Le Seigneur me dit une chose clairement dans ce passage. C'est qu'il ne cherche pas des gens intelligents pour annoncer son évangile. Il cherche des cœurs. Il cherche des cœurs qui ont envie de servir, des cœurs qui ont envie de bénir, des cœurs qui ont envie de bénir l'autre. Et dans ces gens, comment on reconnaît quelqu'un qui a un cœur pour Dieu? Eh bien, il nous a dit qu'il est rempli d'Esprit Saint et de sagesse. Je crois que quelqu'un qui est rempli d'Esprit Saint et de sagesse, ça se voit dans sa vie. Ça se voit dans ses actes. Ça se voit dans la façon dont il donne sa peau pour Dieu. Oui, parce qu'il faut donner sa peau pour Dieu.
C'est pas moi qui le dis, hein, c'est vous qui l'avez dit au Seigneur, ainsi que moi, quand on est rentré dans les eaux du baptême. On a dit, Seigneur, je laisse ma vieille nature afin d'aller vers toi et devenir ton disciple. Disciple, discipline. Disciple, discipline. Déjà, ça commençait à faire mal aux oreilles. Et puis en plus, derrière, le Seigneur nous dit, mais t'inquiète, c'est moi ton patron, je vais te dire ce que tu as à faire. Et quand le Seigneur commence à... Moi, je m'en rappelle, hein, quand j'ai eu... Écoutez, 1 an après, j'ai eu mon appel pastoral dans mon cœur qui est tombé. 1 an après ma conversion. Avec le point d'appui qui a été un jeune garçon qui est venu me donner une parole alors qu'il n'en savait rien. Le gamin, il avait entre 10 et 11 ans ou 9 ans, un truc comme ça. Juste pour vous dire ceci. Quand mon pasteur il a commencé à me dire « Bah tiens, t'as qu'à aller peindre le calbo, là », bah, je lui dis « j'ai reçu un appel, moi. J'ai reçu un appel à servir Dieu, qu'est-ce que je vais aller faire des travaux ?» Et donc on a commencé comme ça à servir Dieu. Et moi j'ai cru que ça allait durer quelques années, mais pas plus. Hein. Et au bout de 15 ans, il n'y avait toujours rien qui était là. Alors tout d'un coup, j'ai commencé à lire ça. J'ai commencé à lire la Bible un peu plus profondément, pas au bout de 15 ans, hein, je vous rassure. Mais j'ai commencé à lire ces passages qui nous parlent de la valeur que Dieu met sur les gens et comment il les voit. Je suis désolé, hein, mais dans ce passage, que ce soit les appels ministériels, que ce soit les diacres, il n'y a pas de différence. La valeur est la même pour Dieu. La valeur, elle est la même. T'as beau être assis sur ta chaise tout le culte, t'as autant de valeur que celui qui est là en train de faire de la batterie, celui qui est là en train de chanter, ou celui qui est là devant la chair. La valeur devant Dieu est très importante. C'est très important de le comprendre, et je voudrais m'attarder là-dessus. Très important. Parce que si vous ne comprenez pas ça, ça va vous jouer des tours. Ça va vous jouer des tours, parce que Jésus n'a pas fait une entreprise, il a fait une église. Et donc, il n'est pas là pour mettre des médailles. Le plus grand d'entre vous sera le serviteur de tous. Et Philippe, dans ce domaine, il est un exemple d'obéissance. Et je voudrais prendre le passage, acte 8, versets 26 à 40. Vraiment, c'est une histoire, je pense des fois, il est bon de lire la parole de Dieu. Vous ne croyez pas ? Des fois, il est bon de ne plus s'arrêter qu'à un seul verset. Mais prendre une histoire tout entière comme celle-ci. En entendant ces paroles... Non, ça c'est Étienne, je suis désolé, voilà. Un ange du Seigneur, donc verset 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, je vais mettre ça parce que ça peut servir. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Et là, je voudrais déjà commencer à m'arrêter. Regardez le cœur. Le Seigneur n'appelle pas des gens n'importe comment. Il était venu à Jérusalem, l'eunuque, lui, étranger à Israël, pour adorer Dieu. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même, ou est-ce de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Souvent on me dit, je ne sais pas comment témoigner. Eh bien, annonce la bonne nouvelle de Jésus. Si tu n'as pas de témoignage de guérison, ou si tu n'arrives pas à les dire, dis au moins que Jésus sauve. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Alors là, franchement, hein, là c'est une révélation directe de Dieu pour cet homme. Parce que passer du texte d'Ésaïe, avec quelques explications d'un homme de Dieu, et comprendre qu'il doit donner sa vie à travers les eaux du baptême, et s'engager avec Dieu, alors là, chapeau. Mais je crois que l'Esprit était là. Hein. L'Esprit était là. Hein.
Tout de suite, il a pigé qu'il fallait prendre le baptême. Donc tous ceux qui font 1 an et demi d'études avant de prendre le baptême et qui croient que c'est un but, non, le baptême c'est le début de ta vie. C'est la première obéissance à Christ. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, mais je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ce matin? C'est pas juste avec la bouche, on croit qu'il est le Fils de Dieu. C'est pas n'importe qui, on trimballe pas n'importe qui en nous. Hein. Le Saint-Esprit est le Fils de Dieu. Dieu est le Fils de Dieu. Dieu est le Fils. Et le Fils est l'Esprit. La dernière fois, je rigolais, je disais à mon frère, je dis, moi, j'ai un super dégrippant, un 3 en 1. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais c'est un super dégrippant pour notre vie. Hein. Ça dérouille tout. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Philippe se trouva dans Azote, ou Asdod, ça dépend des versions, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Gloire à Dieu. Alors c'était une grande lecture. Une grande lecture. Un ange apparaît à Philippe et lui dit de se diriger vers le sud. Déjà, franchement, ça c'est un peu comme à Aaron, vous savez. Dieu nous parle, il nous dit tu te lèves, tu y vas. Mais il dit rien d'autre. Il dit rien. Il dit pas tu vas y aller, tu seras béni, tu vas rencontrer telle personne et tu vas faire comme ci ou comme ça. Non, non. Non, non, il n'y a pas de notice d'emploi. C'est tu te lèves et tu y vas. Ben déjà là, c'est la première obéissance. Est-ce que je suis capable de me lever quand Dieu me demande de me lever sans explication? Vous savez, souvent, dans l'Église, quand on demande quelque chose à quelqu'un, il faut qu'on amène les choses avec beaucoup de douceur, développer la chose et prouver pourquoi il y a un besoin. Et à la fin, tu es usé et la personne te dit « Je verrai, peut-être. Peut-être je viendrai, si j'ai du temps. » Si Dieu te touche pour venir, il ne faut pas dire peut-être, il faut venir. Il faut le faire. Si Dieu ne te touche pas, il faut dire non, pasteur, c'est pas mon truc. Et voilà. Et on règle une demi-heure de conversation, voire 3 quarts d'heure, où t'es d'accord ou t'es pas d'accord. Et on est simple, on est dans la foi, on est une famille de Dieu. Amen. Lui, le Seigneur lui dit, on y va. Mais vous savez quoi? Le Seigneur parle aussi à travers la bouche d'hommes et de femmes. Le Seigneur nous dit, il faut que tu te lèves. Et si tu t'es levé pendant 20 ans et que tu t'es assis et recouché, ben, il faut que tu te relèves. Il faut que tu te relèves. Oui, mais tu comprends, pasteur. Tu comprends. Moi maintenant, j'ai entamé des super études. Moi maintenant, j'ai une formation, j'ai des enfants à m'occuper. Oui, amen. Est-ce que tu crois que Dieu n'est pas capable de t'adresser en direct ce que tu dois faire pour lui dans l'équilibre? Moi, je crois que oui. Moi, je crois que oui. Mais je vais vous faire une grande révélation. Se lever pour Dieu, ça demande de la peine et des efforts. Ça demande de la peine et des efforts. Ne croyez pas que l'œuvre de Dieu se fasse sans le fait que nous mettions la pied hors de la barque. Il faut agir. Il faut agir, on répète, dans la prière, dans l'évangélisation. Ça, c'est les services number 1 de Dieu. Jésus les a dit. Veillez, priez sans cesse. Et allez évangéliser ce monde, porter ma bonne nouvelle. Ça, c'est les 2 choses essentielles. Si ça s'arrête, tout le reste, c'est même pas la peine d'y penser. Ça, c'est ce que Dieu nous demande à tous en tant que chrétiens. Il n'a pas attendu d'avoir une vision complète. Il n'a pas attendu. Il s'est levé et il est parti. Et vous savez quoi? La vision arrive dans la marche. La vision arrive dans la marche. Un ange s'adressant à Philippe lui dit, donc lève-toi, etc. Ok, etc. Et il est arrivé clairement devant cet eunuque. Alors nous comprenons, quand nous savons lire un petit peu la parole de Dieu, que Dieu l'a aidé même, il l'a transporté presque. Je dirais même l'a complètement transporté. Parce que pour passer d'un bout à l'autre, ça a été compliqué d'y aller en quelques minutes. Et dans l'esprit, Dieu avait déjà fait un miracle. Dès le moment où il s'est levé, il fait un miracle tout de suite. Si vous vous levez, tout de suite, le Seigneur va agir. Tout de suite, vous allez le voir agir.
Et après, vous avez le combat. Moi, j'imagine, Philippe, c'est pas facile d'arriver devant quelqu'un. Ici, j'en connais beaucoup, hein, c'est des évangélistes, ils ont tendance à être assez... ils y vont, mais quand vous parlez avec eux, ils vous disent tous, mais il y a toujours un combat avant. Il y a toujours quelque chose qui s'installe dans ton cœur. Ouais, mais tu vois, tu vas le déranger. Non, là, le gars, il est en train de lire la Bible. Hein, c'est ça, hein, il est en train de lire la Bible. Il est là, tac, il est posé. Et puis voici que cet homme s'approche avec l'Esprit de Dieu. Moi, ça me parle, ça. Ça me parle pour 2018, ça. Je crois que réellement, on a besoin de demander à Dieu, mais Seigneur, si je me lève, alors mets-moi les âmes qui doivent entendre parler de toi. Mets-moi devant moi ceux à qui je dois adresser le témoignage. Ceux à qui je dois donner la bonne nouvelle. Je suis toujours étonné de voir Sam reprendre toujours Samuel Peter Schmidt, reprendre toujours l'exemple de Papa Jean qui va se promener en forêt. Mais quand Papa Jean il va se promener en forêt, souvent il a un bouquin dans la main ou deux, il s'attend à témoigner, mais il n'y va pas spécial, il va se promener. Et en se promenant, il attrape tout le monde. Tous ceux qui passent dans son filet, ils écoutent. Et s'ils ne veulent pas écouter, ils continuent leur chemin. Et je trouve ça, et c'est juste naturel, voilà, il n'y a pas besoin que l'Église mette les choses en route, etc. Ça sera fait. L'Église doit aussi évangéliser. Mais je crois que ce cœur, l'Église a beau mettre des choses en place, si le cœur n'est pas là, si on ne recherche pas ça, c'est pas parce que l'Église le met en place que vous allez plus le faire. Il faut déjà que ça soit en nous. Et donc cet évangéliste, il est trop bon, il est trop à l'écoute de l'Esprit. Il est tellement à l'écoute de l'Esprit que pour lui, c'est juste naturel d'arriver et puis de parler avec cet homme. Le temps fixé par Dieu est important. On revient dans les temps. Il est important. C'était pas le jour d'avant que Dieu lui demandait. C'était ce jour-là. C'est aujourd'hui que Dieu nous demande de nous lever. C'est pas demain. Là, j'écoute le culte. Si en sortant, il y a une personne qui est là, je sais pas moi, ça peut être n'importe qui, un SDF, quelqu'un qui est en train de lire un bouquin, etc. Si l'Esprit te touche et te dit, vas-y, va le voir. Arrête de dire c'est mes pensées. Ça, c'est Dieu qui te parle. Ça, c'est Dieu qui nous parle. Pour aller voir la personne et lui dire, voilà, écoutez, je ne sais pas, je ne vous connais pas, je voudrais juste vous dire, voilà, je ne sais pas, vous enclenchez la conversation avec ce que vous avez sous la main. Une fois, on avait été dans la rue là, pour Noël avec des chocolats. Pendant que tout le monde chantait, j'avais fait le tour de tout le monde. Et hop, je me suis mis dans la foule, comme ça, avec les gens. Et puis, il y a une femme, elle me regarde, elle me dit, bah, dis donc, il chante bien. Hein. Ah, je dis, oui, il chante super bien. Et elle me dit, mais vous les connaissez? J'ai dit, oui, je les connais, c'est l'église de la Porte Ouverte Chrétienne. Alors, elle me dit, c'est quoi ça? Bah, je dis, venez, on va discuter. Puis avant, tenez, venez, voilà un chocolat, voilà un machin, je ne sais plus ce qu'on avait préparé. Et puis je lui dis, mais vous savez, vous pouvez chanter avec eux. Vous pouvez avoir la même joie que ce que ces personnes ont dans le cœur. Et on a commencé à parler. Je suis resté 3/4 d'heure avec la personne. Vous savez, vous enclenchez une petite conversation avec quelqu'un aujourd'hui. Les gens, ils n'ont jamais eu autant de moyens de communiquer, ils n'ont jamais été aussi seuls. Jamais été aussi seuls. Ils ont millions de copains ou d'amis sur Facebook, ils sont incapables de dire bonjour à leurs voisins. C'est aberrant. C'est aberrant. Vous savez, Dieu ne nous utilise pas pour nous réaliser nous-mêmes. Témoigner, c'est naturel. Témoigner, ça fait partie de notre vie. On ne fait pas ça pour gagner des points. On ne se réalise pas dans le témoignage. On ne se réalise pas dans la prêche. On ne se réalise pas dans la louange. On ne se réalise pas dans les travaux. Non, on fait le service de Dieu, on obéit. Rechercher notre accomplissement à travers le service va nous amener à l'échec pour Jésus. Parce qu'à chaque fois que c'est ce but-là, à chaque fois, ce n'est pas reçu là-haut dans le ciel. Alors que le Seigneur nous garde d'avoir un cœur comme ça. Regardez comment Philippe exerçait son ministre. C'est toujours au bénéfice de l'autre. Là, c'est au bénéfice de l'Éthiopien. Quand le chariot de l'Éthiopien vient à passer, l'Esprit dit, approche-toi de lui. Et une fois encore, rien n'indique que Philippe ait reçu à ce moment-là une vision claire de ce qu'il devait dire ou faire. Mais tout d'un coup,
Moi, je crois que quand on ose comme ça, tout d'un coup, Dieu nous donne les paroles. Tout d'un coup, il a cette question. Comprends-tu ce que tu lis? Intéressant. Intéressant de voir comment il a pris la situation qui était devant lui et qui s'en est servi pour amener la bonne nouvelle. Il voit un gars qui est derrière un texte et qui a du mal à comprendre. Et lui, tout de suite, l'Esprit lui dit, mais demande-lui s'il comprend. Et quand il a su le passage qu'il était en train de lire, alors il a su ce qu'il devait faire. Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commençant par ce passage, lui annonça qu'il avait vu une tonne de miracles en Samarie. Il lui annonça qu'il connaissait l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre. Il lui annonça que c'était lui le meilleur dans le domaine de la guérison. C'est ça qu'il lui annonça? Non, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire. Après, tout le reste, on est là pour le faire. Et Dieu est bon parce qu'il se sert de nous comme ça. Il se sert de nous comme ça. Il ne lui annonça pas tout un tas de choses qui entourent la forme de l'Église. Il lui annonça le but à atteindre. Christ mort, Christ ressuscité, Christ avec la puissance de sauver son âme. Amen. Voilà le message que nous avons à transformer. Non, à transmettre. Voilà le message que nous avons à transmettre. Que quelqu'un dise Amen. L'église de Bethany a-t-elle envie d'évangéliser? Eh bien, je suis content de le savoir. Car c'est un peu le but de ce matin. Et c'est un peu le but de 2018. Je sais que chacun d'entre vous, vous parlez de Dieu. Chacun d'entre vous, vous avez envie de parler. Chacun d'entre vous, vous avez envie d'annoncer. Mais des fois, quelque chose vous bloque. Des fois, quelque chose vous bloque. Je vais vous dire sincèrement, plus tu évangélises, plus tu auras envie d'évangéliser. Plus tu essayes, plus ça va grandir. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est peut-être pas très biblique. Mais plus tu vas parler de Dieu, et plus tu auras envie de continuer à annoncer la bonne nouvelle. Tu commences à te taire, et tes os se consument, dit la parole. Quand je me suis tu, mon âme se consumait au-dedans de moi, dit le psalmiste. Si tu veux que ton âme vive, il faut déclarer la parole de Dieu. Il faut déclarer la parole de Dieu. Pas spécialement à travers un micro. Il faut déclarer la parole de Dieu, point, final. Il faut aller annoncer l'évangile. Aux plus jeunes comme aux plus vieux. Moi, je suis content, il y en a qui réagissent au moins. Aux plus jeunes comme aux plus vieux. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de petite âme ou de grande âme. Tout le monde a de la valeur devant l'Éternel. Tu es appelé à travailler avec les enfants? Ça veut dire quoi? Que quand tu vas voir une personne âgée qui passe là, et le Seigneur te dit, va lui parler, non, moi je suis appelé à travailler avec les enfants. Hein. Non, c'est vraiment ridicule de réagir comme ça. Nous sommes tous appelés à être des porteurs de bonnes nouvelles. À être des porteurs de bonnes nouvelles, pas des porteurs de forme d'église. Même si j'aime énormément mon église. Pour moi, la porte ouverte chrétienne, aujourd'hui, c'est mon identité. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça ne remplace pas mon Dieu. Mon Dieu, c'est Jésus. Portez la bonne nouvelle au dehors. Portez-la. Le temps est court. Le temps est court. Et le Seigneur nous demandera, non pas des comptes, parce que des fois ça fait un peu père fouettard, mais il nous demandera ce qu'on a fait de ce temps. Il nous demandera ce qu'on a fait. Alors Philippe, une fois qu'il a expliqué tout ça à cet homme-là, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'homme? Alors moi, j'en ai parlé un peu au début, je suis interpellé. Hein. Oh, tout de suite, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent, c'est le verset 36 et 38, de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Waouh! Enfin, je ne sais pas vous, hein. Mais moi, quand je me suis approché de Jésus, il y a eu le miracle. Il y a eu un temps de patience de Dieu. Il a fallu que Dieu touche mon cœur. Et puis après, il a fallu que j'entende des prêches. Et puis après, il a fallu que j'entende ceci. Et puis après, je me suis dit, tiens, il faut que je donne ma vie. Et puis après, j'ai compris qui était Dieu. Et puis après, j'ai voulu donner ma vie à Dieu. Et il y a eu tout un
Je pense que tout le monde a fait ça. Lui, là, tout de suite, il comprend. Vous savez pourquoi il comprend? Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi? Ah, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a révélé. Moi, je vais vous dire, vous savez à travers quoi l'Esprit de Dieu lui a révélé? C'était un amoureux de la parole. Il était en train de faire quoi quand il le rencontre? Assis, en train de lire la Bible. C'était un amoureux de la parole. Il n'avait plus qu'à recevoir la grâce. Frères et sœurs, n'ayez pas peur des religions. N'ayez pas peur des religions. Les gens qui sont dans une religion, ils ont été éduqués. Ils ont été éduqués dans une religion. N'ayez pas peur. Ça me fait toujours un petit peu bizarre de voir un chrétien un peu sélectif dans la façon qui est-ce que je vais évangéliser, etc. Mais évangélise ce qui se trouve devant toi. Vieux, jeune, blanc, noir ou jaune. Avec n'importe quelle religion. Dieu ne te demande pas de réfléchir à qui il est, ou ce qu'il est, ou comment il a été éduqué. Il nous demande de réfléchir à simplement annonce la bonne nouvelle. Alors si je rencontre quelqu'un qui est ancré dans n'importe quelle religion de cette terre, et qui n'a pas reçu la grâce, parce que c'est de ça qu'on parle, c'est l'âme qui est en train de te dépérir, alors qu'il n'a pas reçu la vie, car Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que par lui qu'on peut accéder au trône de Dieu. Donc, tu es porteur et je suis porteur de la seule bonne nouvelle qui peut aider ces gens-là. Alors on ne va pas la garder jalousement. Quand on rencontre des gens qui n'ont pas la même religion que nous, ça ne nous empêche pas de discuter. Déjà, soyons avenants. Arrêtons d'avoir des préjugés. De toute façon, je vais vous dire, franchement, hein, pendant 3 mois, tout le monde arrête la télé, vous allez voir, vous allez avoir de la puissance en Christ. Je ne dis pas il ne faut pas prendre ça comme une règle. Parce qu'on est tellement abreuvé d'infos, tellement abreuvé, et on finit par voir tel peuple comme des ennemis, tel peuple comme ceci, comme cela. Et le Seigneur lui dit, aimez-vous les uns les autres. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Aimer, c'est déjà aller apporter la bonne nouvelle. Et si la personne n'en veut pas, elle n'en veut pas, c'est pas pareil. Le libre choix, c'est aussi une grâce de Dieu. Mais sachez une chose, Dieu ne nous demande pas de savoir qui il est en face, il nous demande de lui apporter la bonne nouvelle. Il ne nous demande pas de savoir ce qu'il mange, avec quoi il... Voilà, allez, mettons des mots. Si tu as un problème de racisme, Dieu délivre. Attention, hein, je ne suis pas en train de parler de blanc et noir, là. Hein. Je suis en train de parler de racisme. Parce que même entre blancs, il peut y avoir du racisme. Entre noirs, il peut y avoir du racisme. Je l'ai vu. Ne serait-ce qu'il n'y a pas longtemps au Guyane. Entre les Haïtiens, les Bushnengués, les Amérindiens, ils ne se mélangent pas. Hein. Mais quand l'Église de Christ touche, vous allez dans l'Église, vous voyez des Amérindiens, un Haïtien, un Guyanais d'origine africaine, etc. C'est les Bushnengués. Et ils sont tous là. Amen. Donc, il n'y a plus de noirs, il n'y a plus de blancs, il n'y a plus de jaunes. Il n'y a que des citoyens du ciel. Amen. Donc, quand nous avons reçu ça, est-ce qu'on va continuer à lire les infos qui nous polluent la tête? Ou est-ce qu'on va pouvoir rencontrer un Égyptien au bord de la route qui est en train de lire un livre et avec lequel on va pouvoir l'aider? Comme Philippe. Vous savez, quand il prend le baptême d'eau, parce que il est peut-être bon d'en reparler, hein, le baptême d'eau témoigne tout simplement de notre identification à Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Hein, dans sa mort, sa résurrection. Quand tu ressors de l'eau, c'est juste l'image de quelque chose qui s'est déjà fait à l'intérieur de toi. Lui, il avait déjà compris. Oui, je crois qu'il est fils de Dieu et tout. Tout était fait à l'intérieur. Il s'était converti. Il ne s'est pas converti parce qu'il s'est mis dans l'eau. L'eau, ça a été l'obéissance. Et il a montré à Philippe qu'il voulait servir. Le seul représentant de l'Église, c'était Philippe sur place. Il a montré à l'Église, à la terre, c'est-à-dire aux hommes et à Dieu, qu'il voulait devenir un disciple de Christ. Son vieil homme a été enseveli et une nouvelle création est née. Alors, vous connaissez ce verset qui dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui
m'a aimé et qui s'est livré lui-même. Alors, est-ce que ce verset est une vérité pour toi? Alors, je vais relire le verset. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, quand c'est marqué « si je vis maintenant dans la chair », ce n'est pas l'histoire de votre chair. Si je vis maintenant dans ce corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je ne vis plus autre chose. Je ne vis que dans la foi au Fils de Dieu. Qui m'a aimé, il m'a aimé. Et il s'est livré pour moi. Alors, est-ce que c'est une réalité dans ta vie, ce verset? Parce que si c'est une réalité, tu n'as pas le droit de dire « j'arrête ». Tu n'as pas le droit de dire « j'arrête ». Demande à Dieu de donner la force de ne pas arrêter. Tu n'as plus le droit. Tu n'es plus la même créature. Vous savez, un jour, un pasteur, un ancien toxicomane comme moi, prêchait. Et moi, j'étais là, je réfléchissais à plein de choses et je me disais, oh, ce service-là, je commence vraiment à en avoir ras-le-bol. Je vais arrêter. Je suis fatigué. Et puis il prêchait sur l'abandon de la chair, hein, de crucifier la chair. Et puis tout d'un coup, il dit un truc, il dit, vous savez quoi? Eh bien, je vais vous dire quelque chose ce matin. Si j'arrête de croire en Jésus, eh bien, je me redrogue dans la minute. Waouh! Si j'arrête de servir Jésus, je me drogue dans la minute. Il n'a pas dit si je m'en vais de l'église. Il a dit si j'arrête de servir Jésus, je me drogue dans la minute. Et ça a fait comme une bombe dans mon cœur, dans les pensées qui tournaient autour de ma tête. Je dis mais waouh, ça m'a fait une trouille, ça m'a foutu une trouille. Parce que je connaissais l'investissement de cet homme dans l'œuvre de Dieu. Et je me suis dit mais si lui il dit ça, alors moi déjà j'ai du mal à avancer. Si je fais comme lui, mais si lui se drogue dans la minute, moi c'est dans la seconde alors. Et puis ça m'a parlé en fait. Ce qu'il voulait dire, c'est que celui qui arrête la foi avec Dieu ne croit pas que tu peux garder jusqu'au bout ce que tu as reçu. Dieu aura un temps de patience. Mais un jour il dira, hey, tu veux de moi ou tu veux pas de moi? Si tu veux de moi, tu deviens mon disciple. Oui mais Seigneur c'est trop dur. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, c'est pas dur. C'est juste difficile, c'est pas la même chose. Mais qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Quand c'est difficile, il y a toujours au bout du chemin la victoire avec la bénédiction pour ta vie. Si tu lâches, tu perds ta bénédiction. Après sa rencontre avec l'eunuque, Philippe apparut à Azote. Et c'est la fin. Apparu à Azote, oui, c'est ça. C'est la fin. Quand ils furent sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, si on peut mettre le verset 39 et 40, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. 40. Philippe se trouva dans Azote, certains ont Asdod, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Non seulement, il vient de dire, vous savez, quand vous êtes serviteur de Dieu, que vous arrivez devant quelqu'un, que dans l'heure, tout se passe, rencontre avec Jésus, baptême et baptême dans l'esprit, non mais là tu repars, t'as le cœur, il explose de joie. Tu te dis, voilà, Seigneur s'est servi de moi, waouh! Allez, c'est reparti! Et le Seigneur, il l'enlève, il fait quoi? Il le ramène là où il était. Vas-y, continue maintenant. C'est pas parce qu'on vit des grands miracles de Dieu qu'ils nous appartiennent. Ça n'appartient qu'à sa gloire. Ça n'appartient qu'à lui. Et c'est pour sa gloire qu'on fait les choses. Donc, dans cette année 2018, quand il va m'arriver des choses miraculeuses, je témoigne de ce que Dieu m'a donné. Et je lui rends gloire, comme notre sœur tout à l'heure. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te guérisse. Il faut prier pour que notre sœur souffre le moins possible. Même pas du tout, c'est possible. Hein, c'est mieux. Et je crois réellement que quand tu as fini ton service, ici, on a eu un message qui était un peu dur à entendre. Moi, je l'ai, même pour moi. Mais je sais que c'est la parole de Dieu. Mais quand c'est marqué que nous sommes des serviteurs inutiles, ceux qui viennent le mardi soir ont entendu ça, il faut avoir envie de l'entendre. Hein. Nous sommes des serviteurs inutiles. Oui, notre service, si nous ne voulons pas le faire,
il sera fait par quelqu'un d'autre. Dieu patientera un temps, et puis il sera fait par quelqu'un d'autre. Mais toi, ta bénédiction, et moi, ma bénédiction, on n'en aura plus. On n'en aura pas. C'est compliqué. C'est compliqué de se dire mais Seigneur, je vis tellement de choses agréables, j'ai vu tellement de miracles, et il y a des moments, le Seigneur va me demander de me taire et de le laisser briller lui. Alors là, c'est difficile, parce que c'est passé à travers toi. C'est passé à travers toi. Qui a été béni en 2017 ? Réellement ou pas ? Si on a été béni, on lève la main. Voilà. C'est tout. Les autres, vous n'avez pas considéré que vous avez la vie, que vous avez une famille, que vous avez un toit, que vous avez à manger. Vous vous rendez compte comment on définit la bénédiction dans notre vie ? C'est juste le surnaturel ? Parce qu'on a vécu du surnaturel, alors on est béni ? Mais non, la bénédiction de Dieu, c'est pas ça. Les promesses de Dieu dans les 10 commandements, honore ton père et ta mère, c'est quoi la promesse derrière ? C'est tu seras riche. Tu vivras longtemps, afin que tu vives longtemps, c'est marqué. C'est la vie que Dieu te donne, ça c'est la bénédiction. Vous voyez comment on réfléchit ? À force d'entendre toujours, oui, je crois au surnaturel de Dieu, et tout ce qu'il me donne est une bénédiction. Mais on est béni, on est richement béni. Que ce soit en 2017, en 2016, en 2015, eh bien, ça sera encore plus en 2018. Amen. Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié. Et quand donc il arrive, et au verset 40, si on peut le réafficher, laisse-le sur l'écran, hein, c'est bien d'avoir la parole de Dieu affichée, c'est pas un problème. Hein. Philippe se trouva donc à Azote, où il alla jusqu'à Césarée. Et ça, je voudrais insister là-dessus. Dieu va te donner un parcours dans ta vie. Dieu va te donner un parcours dans ta vie. Ne force rien. Il savait qu'il devait aller jusqu'à Césarée. Il n'a pas forcé. Hein. Il dormait, il mangeait, il se levait, il continuait sa marche. Et toutes les villes où il passait, il annonçait Jésus. Vous savez pourquoi il est comme ça, il baroude ? À cause de la persécution. Il y a eu une persécution à Jérusalem. Voulue, je pense, la situation a fait éclater l'Église. Ça a obligé les Israélites, parce qu'Antioche n'avait pas besoin de ça. Hein. Vous allez voir qu'Antioche, c'est une église qui évangélise. Mais ça a obligé les gens à sortir des murs et à aller annoncer la bonne nouvelle. Sinon, dans leur culture judaïque, ils seraient restés entre eux. Ils étaient bien entre eux. On est bien ce matin. On est bien ce matin. Qu'est-ce qu'on est bien. Sauf que le Seigneur, il a dit, allez dehors. Allez annoncer la bonne nouvelle. Allez chercher. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut fuir l'Église ? Sûrement pas. La situation, c'est une situation de persécution, c'était voulu pour l'Église de Jérusalem, pas pour les autres. C'est parce qu'ils avaient besoin de ça. Comprendre qu'on aboutissait à la fin de notre travail et à la fin de notre investissement pour Dieu, l'aboutissement, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. D'aller annoncer la bonne nouvelle. S'il y a un mot pour 2018, allez annoncer la bonne nouvelle, mes frères, mes sœurs. Ne vous laissez pas embarquer par d'autres idées, car c'est là que tu trouveras la joie et la paix de Dieu. C'est là qu'on verra le surnaturel de Dieu. Tu veux voir le surnaturel de Dieu ? Témoigne. C'est pas en restant assis. Hein. Si tu veux voir le surnaturel de Dieu, il faut oser parler. Et dès que tu commences à parler, souvent, tu glisses où, si tu veux, je prie pour toi, ou alors la Bible dit que, ou alors j'ai vécu tel témoignage. Mais sortons. Sortons de notre confort intérieur. Il ne gâchait pas son temps, Philippe. Et lui, Philippe, quand on parle de lui, vous verrez qu'il se définit, toute sa vie, il va se définir comme un diacre. Pourtant, je pense que 20 ans plus tard, c'était un ministère d'évangéliste puissant, mais toute sa vie, il se définit. La Bible lui-même, quand il relate, il parle de Philippe, il parle du diaconat, il parle de son service dans l'Église, il parle des petites choses qu'il a fait. C'est bizarre comment Dieu voit les choses. C'est pas du tout comme nous. Nous, on aurait plutôt tendance à prendre la fin de la vie de Philippe comme référence. Celle où il a évangélisé la Samarie, où tout a été fini. Mais non, mais Dieu a vu son cœur dans les petites choses.
Il a vu son cœur dans ce qu'il mettait, à parler de Dieu quand personne ne le voyait, quand il évangélisait de ville en ville, par toutes les villes par lesquelles il passait. Il n'avait aucun problème de parler de Jésus. Frères et sœurs, je voudrais vraiment finir ce message en vous disant, l'année 2018 fait partie de la même chose que les autres années. Le temps n'est pas à gâcher dans des projets qui ne viendraient pas de Dieu. Le temps n'est pas à gâcher dans des projets qui ne viendraient pas de Dieu. Il a une vision pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous le croyez? Dieu nous dit à nous, faute de vision, mon peuple périt. Donc nous, on doit demander à Dieu, mais quelle est ta vision pour moi? Sinon, je vais périr. Et je n'ai pas envie de périr. Quelqu'un a envie de périr ici? Si quelqu'un a envie de périr, approche-toi voir. Personne n'a envie de périr, hein. Je vois bien que personne ne se lève. Moi, je n'ai pas envie de périr. J'ai envie de m'ouvrir au Seigneur, pour grandir encore plus. Et je crois que vous aussi. Alors, est-ce qu'on cherche la vision du travail pour le Seigneur? Oui, j'ai rajouté la vision du travail. Pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Que ceux qui sont engagés dans cette église, amen, soyez bénis. Il nous en faut plus. Pas de problème. Mais surtout, n'oubliez pas une chose. Priez sans cesse. Veillez et annoncez la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. La vision d'arracher les âmes à l'enfer. Jésus l'a mandaté. Il nous l'a mandaté. Il nous a choisis. Il nous a choisis. Il savait qu'il en était capable. Pourquoi Jésus savait que Philippe était capable de faire ça? Pourquoi il le savait? C'est tout simplement marqué dans Acte 6, versets 4 à 6. C'est tout simple. C'est tout simple. Philippe se trouva dans... c'est toujours Acte 6, versets 4 à 6. C'est le passage du départ, Denis. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ça, c'est les apôtres qui parlent. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Tous ces gens, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Tous ces gens, ils étaient remplis d'une chose très importante, l'Esprit de Dieu et la sagesse de Dieu. Frères et sœurs, si vous êtes proches du cœur de Dieu, il va se servir de vous. Il va se servir de moi. Mais est-ce qu'on est prêt à se lever et à faire comme Philippe? Ne pas avoir rien, juste l'ordre d'y aller. Et ne pas savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Pour ceux qui sont prêts à le faire, je vais vous demander, mais vraiment dans la foi, de vous lever.